Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis content, je suis heureux puisqu'on va enfin pouvoir s'ouvrir une petite figurine de Dan DaDan, l'animé du moment. Si tu ne le connais pas, sors de ta grotte, il est juste excellent. Aujourd'hui on va commencer par une petite figurine de Dan DaDan avec cette petite Momo Ayase. Je sais, je vous l'avais demandé dans les précédentes vidéos, annonces, etc. Si vous vouliez pas avoir enfin du Dan DaDan sur la chaîne, il y a quelques-uns qui m'ont envoyé un petit message en écrivant Dan DaDan. Pas grand chose. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de Dan DaDan sur la chaîne, pulvérisez-moi les commentaires avec du Dan DaDan. On veut du Dan DaDan en figurine, en unboxing, etc. Et c'est pour cela qu'on commence avec une petite figurine du fabricant Sega. On fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure tout de même 21 cm. Elle est sortie en octobre 2024. Je savais plus, j'avais un trou de mémoire. Le fabricant Sega fait aussi des prizes. Hein, c'est un concurrent de Banpresto, bien évidemment. Et on va pouvoir voir ce que ça vaut en sachant que ce sont les premières figurines de l'animé. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par la boutique en ligne Jump Ichiban. Bien évidemment, c'est que de l'officiel, hein. On n'est pas là pour faire de la contrefaçon ici, hein. C'est une petite boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi, sans te déplacer, hein. Ça arrive très vite si tu sélectionnes FedEx, pardon. Tu as un programme fidélité. Une fois que tu cumules des points, et bah, tu peux les convertir pour te prendre une figurine. Et le temps que tu cumules tes points, tu peux quand même utiliser mon code promo qui s'affiche maintenant et qui est dans la description de cette vidéo pour faire un copier-coller lorsque tu passes en caisse. Ça c'est cool. Bon, vous avez pu remarquer, hein, c'est une première sur la chaîne avec du Dan DaDan et vous avez vu sur la figurine, enfin sur la boîte, il y a du plastique partout. Je sais même pas comment je vais faire pour l'ouvrir. C'est la première fois, enfin c'est pas la première fois que j'ai Sega, hein, du coup je pense pas. Mais en tout cas c'est la première fois que j'ai une figurine comme ça totalement emballée. Alors pour ceux qui nous rejoignent juste pour du Dan DaDan, bah, dans les description de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où ça vous chante. Hein. Vous pouvez voir directement ce que je dis du sculpte, des teintes, des proportions et bien évidemment, j'espère, hein, pas avoir de problème d'auteur, droit d'auteur, avoir de la musique badass avec un multi-angle vidéo sur cette petite Ayase. Donc pour le moment, du côté de Sega, à part le plastique tout autour de la boîte, c'est plutôt similaire avec une boîte similaire à quoi? Similaire à Banpresto, bien évidemment. La boîte ici avec un carton de surprotection. Je ne pourrais pas l'enlever comme ça directement. On va découper ici. J'ai vraiment pas envie d'abîmer la figurine, surtout qu'elle fait 21 cm. Donc c'est quand même plus grand que ce que nous propose Banpresto. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Donc dans cette fameuse boîte, il y a un plastique souple avec un socle et la figurine en elle-même protégée par un papier bulle sur la tête pour pas spoiler aussi. Alors c'est parti, je vais regarder la figurine de mes yeux. Ah bah c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Tu la mets dans le bon angle, c'est Ayase, hein. On la reconnaît, hein. Franchement je pensais que j'allais pas être tendre avec cette figurine et quand je la vois comme ça du premier coup d'œil, quand tu regardes là, mais franchement, quand tu regardes la boîte, tu la regardes en vrai. Ah non, mais je suis désolé, hein, elle est mieux que sur la boîte. Hein. En plus, les couleurs de la boîte, c'est bizarre, ça fait vachement pâle. Tandis que moi, avec les lumières dessus, c'est vraiment autre chose. Franchement, je suis plutôt content. On a le fameux socle, le socle qui est au-dessus de ce que propose Banpresto et je vais beaucoup comparer à du Banpresto, hein. Désolé pour ceux qui me rejoignent et qui vont beaucoup entendre parler de Banpresto, hein. C'est justement la marque concurrente à Sega, sauf que Sega fait des figurines de meilleure qualité. Allez, je fais les derniers petits réglages de cette petite Ayase. Super surpris. On va parler de la pose de cette petite Ayase. Alors
je regarde Dan Dan Dan, j'adore Dan Dan Dan, c'est mon anime du moment. Hein, et je me rappelle plus à quel moment elle pose comme ça. Je sais plus si c'est genre pour le premier épisode ou quoi. Peut-être, hein, voilà. Mais en tout cas, on a un socle format rocher, craquelé, cassé. Voilà, elle est, ça a explosé autour d'elle et tout. Et elle est en mode déter, vénère, peut-être contre Okarun ou quoi, je sais pas. Avec les poignets sur les hanches et le petit regard de côté. Donc habit d'écolière, bien évidemment. Le regard, encore une fois, hyper déter. Tu la mets comme ça, dans cet angle-là. Et elle est géniale au niveau des proportions. Bah, ça me paraît bien. Elle a une belle petite longueur de jambe, comme on l'aime, par rapport au reste du corps. Les boobs ne sont pas du tout hyper prononcés. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut largement. Une belle petite morphologie, pardon. Et le visage me paraît vachement accurate. Allez, on va parler dans les détails de cette figurine. Et on va commencer effectivement par ce socle de dingue. Ce socle ici que l'on peut voir avec cet effet craquelé. Hein, voilà. Avec une modélisation plutôt simple, mais qui fait le taf, sublimé effectivement par la peinture que je vous parlerai tout à l'heure. Au niveau des chaussures, on a ce côté chaussures un peu en mode Himiko-toga, avec des chaussures bien fait quand même encore, hein. Très fin. Hein, au niveau de la modélisation, hyper détaillé, je trouve, enfin hyper détaillé, hyper fin de chaque chaussure, vous pouvez le voir du coup. Après, on a les petites chaussettes, bon, pas hyper détaillé. On a quand même pas mal de plis sur ces chaussettes, mais ouais, ça manque peut-être un petit peu de détail, un peu effet coton concernant les chaussettes, mais bon, ça va, hein, franchement, ça fait large le taf. On a même les petits genoux signifiés, enfin l'arrière des genoux signifiés derrière, ça c'est plutôt cool, même à l'avant du coup, avec le tibia qui passe aussi là, on voit pas la jointure entre le genou et la chaussette. Ça fait plaisir aussi. Ensuite, la jambe, on a une belle petite morphologie de jambe avec la cuisse qui vient, on voit bien la différence entre le genou et quand ça part vers la cuisse. Si vous voulez voir la culotte, vous verrez ça tout à l'heure. Et aussi pareil au niveau de la petite jupe, encore une fois on est sur ce côté un peu Himiko-toga et ça fait plaisir, c'est bien fait, c'est bien en relief et tout au niveau de cette petite jupe. Les plis du pull sont superbes, pardon. Là on a cet effet très, encore une fois, accurate, hein, un pliage, des plis simples mais assez efficaces. On a la jointure qui est hyper bien dissimulée, je trouve, par la peinture ici. Au niveau des mains en elles-mêmes, waouh, c'est superbe. Les mains sont bien faites pour des toutes petites mains comme ça. Je trouve que c'est hyper détaillé. C'est hyper détaillé. On va voir de l'autre côté. Vous voyez, hein, c'est pareil. C'est hyper bien fait. C'est pas un truc figé, pâté, boule à la place des doigts. On est vraiment sur plusieurs doigts différents, on peut les distinguer. Bon, j'ai un truc bizarre sur ceux-ci, comme si on avait oublié d'enlever un morceau de plastique. Je sais pas si tu vas le voir là-dessus. Je sais pas, tu vois, il y a un petit truc qui dépasse là, sur cette main-là, et c'est ça, il y a un petit morceau de plastique. Un petit coupe-ongle et on enlève le plastique qui devrait pas être là. À l'avant, les plis sont encore plus beaux à l'avant du coup au niveau du pull. Hyper cohérent et tout, franchement. Et encore une fois, ce côté un peu boobs ici et là, mis très légèrement en valeur, très finement fait. C'est vraiment très très beau. Ici au niveau du nœud, on a un double nœud, hein, du coup, un nœud ici, un nœud en dessous. Ça reste du basique, hein, c'est pas hyper bien modélisé. J'essaie de te montrer ça de très près, voilà. Par contre, de ce que je peux voir, on a le col qui est bien fait avec du coup l'espèce d'élastique du nœud qui passe autour. C'est bien fait au niveau du col. Et au niveau des cheveux, allez, on va prendre l'avant des cheveux quand tu la positionnes, pardon, de la bonne manière, c'est-à-dire comme ça, d'accord?
et ben les cheveux font un petit peu crête. Hein, la partie ici, j'aurais aimé quelque chose de plus boursouflé ici qui part ensuite sur les mèches. Mais ça va, c'est hyper travaillé. Par contre, en termes de mèches, on a tous les traits sur chacune des mèches. On a les cheveux qui partent. On comprend bien la coiffure. C'est surtout que c'est hyper fidèle avec ce côté un peu plus long par ici. Vraiment très très beau. Au niveau du regard, bah ouais, hein, pour moi ça y est assez. Hein. Peut-être que on est plus sur un chara design manga que anime. Et voilà, ça peut déplaire à certains et ça peut plaire à d'autres. Voilà, après on a les boucles d'oreilles en extraterrestre. Alors j'ai pas encore vu ça dans l'anime, alors je comprends pas trop. Donc c'est pas mal, le regard est super, la petite, le sourcil au-dessus bien droit comme ça, le petit nez pas hyper bien modélisé mais ça va, la bouche par contre génial, le petit bandeau là, enfin bandeau, le ras de cou qu'on a ici, superbe aussi. Bah, ça le fait, hein, ça le fait grave. Et au niveau des couleurs, qu'est-ce que ça donne, Frandy? Bah, tu l'as vu de toute façon, regarde. Au niveau du socle, déjà rien que le socle, rien que le socle, mon presto, où est-ce que vous êtes? Vous êtes pas là, hein, on a du dégradé, on a un socle limite un peu satiné comme ça, hein, tu le vois là? Tu le vois bien, hein, voilà, avec des roches un peu plus foncées ici, des roches un peu plus claires qui partent dans les contours, hein, des roches, encore une fois, très foncées dans chacun des contours comme ça donne cet effet de profondeur au sculpte, vraiment sympathique à la rétine. Les chaussures aussi, hein, on a un dégradé au niveau des chaussures, avec un côté plus foncé sur les pointes, plus clair ici, plus foncé ici. Ah, c'est dinguerie, hein, c'est dinguerie. Les chaussettes, j'ai pas l'impression de voir du dégradé sur les chaussettes. On a de très légères teintes un peu rosâtres par rapport à la peau, hein, pour venir mettre en valeur les genoux par exemple. L'arrière des genoux aussi, si je me trompe pas, ouais, on le voit vraiment à ce niveau là, hein, voilà, ça c'est pas l'effet de la lumière, hein, c'est juste vraiment une couleur différente, hein, à ce niveau là, et ça fait le café. La petite jupette, est-ce qu'on a du dégradé dans la jupette? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que non, c'est un espèce de bleu assez clair qui ne brille pas. D'ailleurs, la figurine ne brille pas du tout. C'est mat dans l'ensemble, mais dans l'ensemble. Voilà, y a pas de, ça brille pas, hein, ça brille pas du tout. Au niveau du pull, par contre, bah ça, je pense que vous l'avez vu, on a encore une fois pas mal de dégradés. Hein, on a du rose un peu plus foncé ici et du rose un peu plus pâle ici. Pareil à l'arrière, du rose un peu plus foncé ici, là, ici et pâle un peu plus dans les extérieurs des plis. Et pareil, le nœud, c'est aussi la même chose. On a du foncé ici et du rouge clair sur le côté. Les cheveux, bah, je pense que tu l'as vu, on a plusieurs couleurs au niveau des cheveux, c'est ce qui donne un petit peu du coup ce côté un peu crête, c'est un petit peu dommage, mais on a des cheveux rouges bordeaux foncé et voilà, t'as des mèches où c'est plus flashy et ça fait vraiment plaisir. Là tu le vois, hein, quand je tourne doucement, tu le vois, hein, tous les dégradés qu'on a dans les mèches pour une figurine d'un anime qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, et quand tu compares ça à du Dragon Ball, je te dis, qu'est-ce que vous faites? Et bah, en même temps, ils sont obligés, hein, de faire des belles figurines pour pouvoir les vendre. Dragon Ball, ça y est, c'est une poule aux œufs d'or, et on fait ce qu'on veut avec Dragon Ball, hein, ça c'est dommage. Au niveau de la peau, ouais, de très légères teintes aussi. On a un côté un peu plus foncé, si vous ne voyez pas, un côté un peu plus foncé ici, un peu plus clair ici et là. Et au niveau de la culotte, qu'est-ce que ça dit, hein, bande de petits vicieux? Est-ce que Sega modélise les culottes? Allez, on va voir ça tout de suite. Et surtout, quelle couleur elle est? Elle a pas de culotte. Elle a pas de culotte. Littéralement, elle a pas de culotte. Je peux pas te le montrer. Franchement, je peux pas te le montrer. Il y a pas de culotte. Bon, ok, Sega. Bon, allez, je vais te le montrer quand même. Regarde. Sega ne modélise pas la culotte. Donc, pas de problème là-dessus. Pour les pervers, vous oubliez. C'est juste la passion pour cette petite Ayase et vous la contemplerez dans cet angle et rien d'autre. Allez, en termes de taille, on avait une figurine programmée à 21 cm. Qu'est-ce que ça donne à 19? Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, je suis pas trop d'accord. On te dit 21, je crois.
Hein, si j'ai bien les bonnes infos, hein, il me semblait que c'était 21 cm. Et là, on est plus sur du 19, donc un peu plus petite que ce qui est prévu à la base. Mais par contre, si tu dois la comparer avec des figurines Prize, Dragon Ball, par exemple, ce que je vous ai ouvert dernièrement, regarde-moi ça. Eh, c'est pas un peu ridicule, là, ce qu'ils nous font, là, du côté de Banpresto, là? Franchement, Gogeta, il doit avoir 2 tailles de plus que elle. C'est dingue, c'est dingue. Et puis même, quand tu vois les proportions, tu vois les belles jambes de Ayase, et tu vois les jambes de Gogeta, tu te dis, il y a un problème, là. Il manque de la longueur au niveau des jambes de Gogeta, tu crois pas? Donc oui, pour moi, Sega est au-dessus de Banpresto. Te dise, c'est comme ça. Et ben, je suis agréablement surpris. La petite Momo Ayase, hein, plutôt bien proportionnée et avec une taille vachement raisonnable pour de la Prize, ainsi qu'un sculpte aussi haut niveau. Je pensais plus la déglinguer, franchement, hein, et je parle de la figurine. Et au final, quand je la vois en vrai, et ben, elle est très bien en fait. Enfin, très bien. Elle est bien. Je sais qu'il va y avoir de meilleures figurines qui vont popper, hein, que ce soit du côté de Sega ou de Furyu, etc. Enfin, Furyu, c'est Sega aussi, enfin, je sais plus. Luminasta et tout ça. Enfin, bref, là, c'est de la Luminasta, hein, je l'ai pas dit. Il va y avoir forcément d'autres Luminasta du côté de Dan Dadan. J'ai hâte de déballer du Okarun aussi. Comme je le dis dans les commentaires, mettez, on veut du déballage Dan Dadan, on veut encore du déballage Dan Dadan. Sinon, bah voilà, ça se fera pas et puis c'est dommage. Moi, je vais bien vous montrer tout ça, mais il faut que derrière, vous ayez de l'engouement. C'est important pour que le partenaire puisse vous faire découvrir aussi tout ça. Et ouais, ça marche comme ça. Donc pour une figurine Prize, on a du dégradé, on a un beau sculpte, on a un côté très accurate, on a une belle proportion, une belle taille. C'est une figurine pas très chère, je crois que ça coûte 30 balles, un truc comme ça, ou 20 balles, je sais plus. Enfin bref, et ben tu en auras pour ton argent, sauf la culotte, bien évidemment. Alors si tu as aimé le petit déballage, je t'invite à mettre le gros like et à t'abonner pour en voir plus. J'espère en tout cas que ce petit unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.